Bon matin à tous. Merci encore une fois de me donner le privilège et l'honneur de venir vous prêcher la parole de Dieu. Vous allez pouvoir ouvrir vos Bibles dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres. Ensemble, on va lire le verset 1 à 5. Donc, on est encore dans cette partie-là. Et on va exposer la dernière partie du verset 5 au sujet de l'observation de la loi de Moïse. Donc, le titre de cette prédication, c'est le Concile de Jérusalem, la loi de Moïse, partie 5. Donc, nous avons 3 points ce matin pour notre enseignement. Premier point, la loi de Moïse est notre justification. Deuxième point, la loi de Dieu est notre guide pour lui plaire. Et troisième point, la loi te conduit à Christ. Donc, lisons ensemble la parole de Dieu, inhérente et sans erreur. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Prions. Oui, Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses nourrir notre âme, Seigneur. Nous avons tous des situations différentes dans notre vie, des péchés avec lesquels on lutte, des difficultés, des épreuves, des souffrances, Seigneur. Nous avons tellement besoin de cette journée, Seigneur, ce sabbat, ce repos que tu nous donnes. On veut venir ce matin par le moyen de grâce de la prédication de ta parole, Seigneur Dieu. On veut être réconforté en Christ. Oui, Seigneur, nourris notre âme, nourris notre cœur pour qu'on puisse plus t'aimer. Donne-nous, Seigneur Dieu, de bien comprendre ta parole. Seigneur, protège ma bouche de l'erreur, Seigneur, et de la mauvaise interprétation. Oui, Seigneur, garde-nous attentifs sur ta parole, les yeux fixés sur ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, comme disait Jean-Baptiste, il faut que moi je baisse et que lui s'accroît. Seigneur, je te prie de mettre Christ au centre de ce moment, Seigneur, que tous les yeux puissent être rivés sur sa beauté et sa grâce et son amour, Seigneur. Je te prie que tu puisses bénir cette prédication et que tu puisses l'utiliser pour nous donner un plus grand amour pour toi, Seigneur, et une plus grande appréciation de ton pardon. Dans le nom de Jésus. Amen. On a vu, pour faire un petit rappel dans la dernière prédication qu'on a faite sur Acte 15, on a vu qu'on est justifié, c'est-à-dire qu'on est déclaré juste devant Dieu, que Dieu nous considère comme justes, sans les œuvres de la loi. Qu'il n'y a absolument aucune œuvre qui nous donne le mérite de rentrer au ciel. La seule façon qu'on reçoit la grâce de Dieu pour être pardonné et vu comme son enfant, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et par la foi, c'est le chemin que Dieu emprunte, le moyen qu'il utilise pour nous donner la grâce d'être juste à ses yeux. Même si dans les faits, nous, on est injuste, on a encore du péché, il nous déclare juste comme un verdict d'un juge. Et on a vu également dans la dernière prédication que l'Écriture donne cependant une très grande importance aux œuvres. Il dit même que sans les œuvres, sans la sainteté, par exemple, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nul ne verra le Seigneur. Et que les œuvres sont indispensables pour notre entrée au ciel, non pas dans le fait qu'elles méritent l'entrée au ciel, mais qu'elle est la démonstration claire et évidente que nous avons la foi. Comme l'apôtre Jacques dit, « Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » On voit que les œuvres ont un but de prouver, de démontrer que la foi est réellement véritable. Donc, on a vu également que
les œuvres sont nécessaires au salut, au sens large. On a vu que l'Écriture utilisait parfois le mot salut pour parler de plus que le fait de rentrer au ciel et d'être justifié. On a vu que l'apôtre Paul pouvait parler du salut en parlant de la gloire qui nous attendait, que de la glorification, qu'on allait être changé à l'image de Christ, puis avoir aucun péché en nous. L'apôtre Paul utilisait le mot salut pour parler de ça. L'apôtre Paul parlait aussi qu'on est en train d'être sauvé en ce moment, en faisant référence au fait qu'on est transformé à l'image de Christ, qu'on grandit en sainteté. Donc, on ne peut pas croître ni diminuer dans notre justification. C'est-à-dire que c'est un état, une déclaration que Dieu a faite pour nous une fois pour toutes. Et dans le contexte de Acte 15, le débat, c'est sur la justification. C'est comment est-ce qu'on a le droit de rentrer au ciel, comment on peut avoir l'espérance d'un jour voir Dieu et d'être avec Christ, d'être dans son royaume. Donc, ici, ce n'est pas le salut au sens large qui est débattu, c'est-à-dire est-ce qu'il faut avoir des œuvres pour démontrer la foi. Ici, le débat, c'est vraiment comment est-ce qu'on mérite la vie éternelle. Donc, on a vu ici que l'apôtre Paul et Barnabas, on va voir dans les prochaines prédications, l'apôtre Pierre à son tour, critique le fait que la loi, obéir à la loi, nous amène la justification. C'est ça qu'ils réfutent. Ils vont montrer qu'on est justifié par la foi et pas par les œuvres. Cependant, le texte ne nous fait pas simplement parler de n'importe quelle loi. Il ne nous dit pas simplement des bonnes œuvres au sens large. Ici, l'apôtre, dans le fond, Luc, qui n'est pas apôtre, mais Luc, l'auteur inspiré, nous dit que c'est la loi de Moïse spécifiquement qu'il demande comme obligation à être justifié pour les païens. Donc, premier point, la loi de Moïse est notre justification. Hein? Pourquoi est-ce qu'il mentionne spécifiquement la loi de Moïse? C'est quoi le rapport entre le chrétien et la loi de Moïse, justement? Parce que c'est ça que tout Acte 15, c'est ça le point d'Acte 15, c'est là ici le débat. Hein? À vous, aujourd'hui, chrétiens qui m'écoutez en 2024, c'est quoi vos obligations à cette loi-là qui a été donnée par Moïse, il y a plusieurs milliers d'années, aux enfants d'Israël? Quel est votre rapport par rapport à elle? Et avant de comprendre notre rapport précis par rapport à la loi de Moïse, c'est ce qu'on va faire dans cette prédication-là, où est-ce qu'on va vraiment s'attarder sur ce point-là, c'est bien important de comprendre, mais premièrement, qu'est-ce que la loi de Moïse, puis comment est-ce qu'elle est structurée. C'est Thomas d'Aquin qui va expliquer de façon précise et claire, comme étant le premier à vraiment le formuler. Il va montrer que dans la loi de Moïse, il y a 3 différentes catégories de lois. Voici ce qu'il dit. Il faut distinguer 3 sortes de préceptes dans l'ancienne loi. Les préceptes moraux, dictés par la loi naturelle, les préceptes cérémoniels, qui sont reliés au culte divin, et les préceptes judiciaires, qui sont reliés à la justice à maintenir entre les hommes. Donc, vous voyez ici que certains mouvements évangéliques vont critiquer le fait de catégoriser la loi, hein, qui vont dire que la loi de Moïse, c'est un bloc lié, qu'on ne peut pas la subdiviser. Mais on n'est pas les premiers en tant que réformés, en tant que chrétiens confessionnels, donc qui adhèrent à des confessions de foi historiques réformées. On n'est pas les premiers à voir que dans la loi de Moïse, il y a quelque chose qui se passe, que ce n'est pas simplement, comme on dit en anglais, pardonnez-moi, mais flat, là, que ce n'est pas juste continuellement la même chose, qu'il y a des catégories dans la loi de Moïse. Même avant Thomas d'Aquin, il y a Augustin qui divisait la loi de Moïse en 2 grandes catégories. Il disait qu'il y a les lois morales, donc qui s'appliquent, donc qu'est-ce que par rapport à la justice, à l'éthique en général, ça s'applique encore aux chrétiens. Puis il dit qu'il y a les lois symboliques, donc tout ce qui faisait référence au temple, au rituel, puis que ça s'est accompli en Christ. Donc, tout au travers de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont compris que la loi de Moïse avait différentes sections de loi et que dépendamment de quelle section qu'on parlait, la relation du chrétien par rapport à cette loi-là était différente. Donc, on a mentionné 3 catégories. La loi morale, la loi cérémonielle et la loi civile. Commençons par la loi morale. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi morale? Eh bien, essentiellement,
la loi morale dans la loi de Moïse, c'est essentiellement contenu et résumé dans les 10 commandements. Donc, on croit en tant que chrétien réformé, que les 10 commandements sont universels, ils sont pour tous les croyants de l'histoire, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Et bien évidemment, on veut être biblique, on veut laisser la parole de Dieu nous montrer qu'est-ce qu'on doit croire en tant que chrétien. On laisse les auteurs du Nouveau Testament nous expliquer notre rapport à la loi. Regardez par exemple ici l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, où est-ce qu'il va parler aux enfants des chrétiens. Et il va leur dire, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc, ici, on voit que dans la tête de l'apôtre Paul, les 10 commandements ne sont pas quelque chose qu'on met injustement et qu'on demande du chrétien de façon injuste. Il s'attend à ce que les enfants continuent à obéir à ce commandement-là qui a été donné premièrement à Moïse et aux enfants d'Israël. Donc là, que ce point-là, ça nous aide à comprendre un peu comment est-ce que l'apôtre Paul voit la loi. Hein? Donc, on va en venir un petit peu plus précisément avec l'apôtre Paul. Et ça, mettons, on sort brièvement de l'Écriture vers se tourner aussi vers la tradition chrétienne, puis on ne va pas très loin dans l'histoire. Ici, on va tourner dans ce qu'on appelle le Didaché. Hein, pour ceux qui ne savent pas, le Didaché, c'est quoi? C'est un écrit chrétien, c'est l'écrit chrétien le plus proche du Nouveau Testament qu'on a. Donc, ce n'est pas un écrit qui est inspiré, qui est inhérent, qui est sans erreur, qui est inspiré par le Saint-Esprit, mais qui est très, 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 très proche des apôtres. D'ailleurs, le Didaché, ça veut dire les enseignements des 12 et l'enseignement des 12 apôtres. Et regardez maintenant, dans le deuxième chapitre de la Didaché, dans le fond, les auteurs, parce que les auteurs ou l'auteur est anonyme, on ne sait pas c'est qui l'a écrit, mais il est en train d'inciter, d'exhorter le chrétien à vivre d'une façon qui plaît à Dieu. Et regardez ce qu'il va faire. Quelle loi qu'il va prendre et qu'il va nous mettre comme une obligation d'obéir. Il va dire, « Tu ne tueras pas, tu ne seras pas adultère, tu ne souilleras point de garçon, tu ne commettras ni fornication, ni vol, ni magie, ni sorcellerie, tu ne tueras pas d'enfant par avortement. » Déjà à l'époque, il y avait des avortements et direct en partant, la foi chrétienne l'a condamné. Tous ceux qui essaieraient de réinterpréter ça et de dire que la foi chrétienne n'a jamais parlé de ça avant, c'est complètement faux. Tu ne tueras pas d'enfant par avortement ou après la naissance, ni ne convoiteras ce qui est à ton prochain. Tu ne parjureras pas, ni feras de faux témoignages, ni ne médiras, ni ne garderas de rancune. Tu seras sans duplicité en pensée et en parole, car le double langage est un piège de mort. Ta parole ne sera ni mensongère, ni vaine, mais pleinement agissante. Regardez ici la dynamique qui se passe dans la Didaché. Les auteurs, ils citent un commandement des 10 commandements, et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'extrapolent et ils l'appliquent dans plein de situations différentes. Donc, on voit clairement que pour les premiers chrétiens, les 10 commandements n'ont pas simplement une application unique, puis on n'a pas le droit d'aller plus loin. Non, c'est des principes moraux qui doivent guider toutes les sphères de notre vie. Puis le résumé de ces principes moraux-là, c'est dans les 10 commandements. Les confessions de foi réformées, dans nos catéchismes, c'est exactement la même chose qu'on fait. On va citer un commandement des 10 commandements, puis on va l'extrapoler, dire, OK, comment ça s'applique à toute ma vie chrétienne, ce commandement-là, de ne pas convoiter, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tuer. Et on voit que Jésus, par exemple, applique le fait de désirer, vouloir se venger, être en colère contre quelqu'un de façon injuste, que si on fait ça, c'est comme si on a commis un meurtre. Donc, on a brisé ce commandement-là des 10 commandements. Donc, on voit, et là, on va y revenir un petit peu plus tard dans les 10 commandements, mais on voit qu'en tout cas, par rapport aux chrétiens, autant pour les premiers chrétiens que pour, par exemple, l'apôtre Paul, les 10 commandements ont encore une continuité dans votre vie. OK, parfait. Fait que cette partie-là de la loi de Moïse, elle est encore bonne pour le chrétien. Maintenant, pensons à la deuxième section de la loi, qu'on appelle la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, c'est les lois qui régissent dans l'Ancien Testament les enfants d'Israël par rapport à leur culte qu'ils rendent
à Dieu. C'est-à-dire comment qu'ils adorent Dieu, comment est-ce qu'ils préservent la pureté devant Dieu. Donc, par exemple, on peut penser à toutes les lois de culte, de rituels, de fêtes, de purification, de lavement, de sacrifices, de restrictions alimentaires, tous les commandements liés aux règles vestimentaires, de ne pas mettre deux types de tissus ensemble, toutes ces choses-là, la circoncision, et etc. Tout ce qui est lié, qui n'est pas en soi éthique ou moral ou des principes de justice entre les hommes, mais qui sont vraiment reliés entre le peuple d'Israël et Dieu. Comment est-ce qu'ils se comportent en sachant qu'eux sont pécheurs et qu'on a un Dieu qui est 3 fois saint. Donc, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la purification, avec le pardon, avec toutes les fêtes. Cette catégorie-là de la loi, spécifiquement, les auteurs du Nouveau Testament nous montrent qu'on n'est plus sur cette catégorie-là de la loi. Pourquoi? Parce qu'elle pointait à Christ et qu'elle est accomplie dans la personne du Christ Jésus. Regardez bien ce que va faire l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Il va utiliser le mot très générique « loi » et très rapidement, on comprend que qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est une catégorie spécifique de la loi qui est la loi cérémonielle. Parce que plus tard, il va nous commander des commandements qui sont dans les 10 commandements. Fait qu'on voit vraiment que quand, dans le contexte du chapitre 10, il nous dit qu'on n'est plus sur la loi, c'est ça qu'il va nous enseigner essentiellement, on n'est plus sur l'ancienne loi, mais il parle clairement de tout ce qui est rite, sacrifice, etc. Regardez bien ce qu'il fait. Hébreux chapitre 10, verset 1. « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement à chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais leur souvenir de leur péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. » Donc là, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va critiquer une certaine partie. Il va juste utiliser le mot « la loi ». Il va dire qu'elle est passagère, qu'elle est passée, qu'elle est caduque, que maintenant elle est remplacée par la nouvelle loi de Christ. Mais on voit clairement, quand on laisse définir qu'est-ce qu'il veut dire par loi, c'est tous ces éléments-là de loi cérémonielle, toutes ces images-là qui pointaient à Christ. Donc, par exemple, mais c'est qu'est-ce qui nous aide à comprendre que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ici dans le chapitre 10, nous montre qu'on n'est plus sous la loi. Mais là, après ça, l'apôtre Paul, il nous donne des commandements à faire qui sont dans la loi de Moïse. Fait que là, on peut se dire, ben là, est-ce qu'on est sous la loi ou on n'est pas sous la loi? Est-ce qu'on doit obéir à la loi de Moïse ou on ne doit pas obéir à la loi de Moïse? C'est lequel des deux? Mais c'est pour ça que c'est inévitable de catégoriser la loi de Moïse. Parce que c'est ça que le Nouveau Testament fait. Montre des éléments de continuité et des éléments qui sont plus nécessaires pour le chrétien. Donc, le Nouveau Testament, en citant explicitement les 9 commandements sur 10 et le 3e commandement qui est le jour du Seigneur, ne le cite pas, ne le commande pas explicitement, mais on le voit qu'il est là implicitement. Les chrétiens mettaient à part le dimanche et se réunissaient maintenant ce jour-là pour adorer Dieu. On voit que la catégorie de la loi morale est encore nécessaire pour le chrétien. Mais la loi cérémonielle, tout ce qui avait en lien avec les images qui pointaient à Christ, n'est plus nécessaire pour le chrétien. Donc, la Bible peut tout à fait nous dire dans un passage qu'on n'est plus sous la loi, mais qu'on est sous la grâce. Et après ça, nous commander plein de commandements qui sont dans la loi de Moïse, parce qu'ils ne font pas référence à la même chose. Troisièmement, il y a la loi civile, c'est-à-dire les lois judiciaires d'Israël. Donc là, on a vu dans la grande loi de Moïse, loi morale qui s'applique toujours à nous, loi cérémonielle qui pointait à Christ, et maintenant on tombe dans la loi civile. On a le Code civil du Québec. Moi, personnellement, pour mon travail, je travaille dans
dans le domaine des finances et on regarde des éléments légaux pour la succession et comment est-ce que le patrimoine des gens est traité par le Code civil du Québec. Donc, on l'utilise. C'est le Code civil qui nous dit voici comment sous quelle loi le Québécois est régi, quelle loi il doit obéir et que s'il est désobéi, il peut avoir des conséquences aux criminels, par exemple. Eh bien, les lois de l'Ancien Testament civil, c'est le Code civil d'Israël. C'est le même principe. C'est comment est-ce qu'Israël doit gérer leur cas judiciaire au sein du peuple de Dieu. Donc, toutes les lois qui sont en lien avec les ventes de produits, les lois de sentence en cas de crime, les lois d'impôts, les lois d'immigration, les lois de guerre, toutes ces choses-là sont dans la catégorie des lois civiles. Et nos confessions de foi réformées disent que la loi de Moïse demeure, quand on parle de la loi civile, pour le chrétien dans un certain sens. Regardez ce que nos confessions de foi disent à ce sujet, puis après je vais l'expliquer. Commençons par notre confession de foi réformée baptiste, au chapitre 19, paragraphe 4, ça dit « Dieu leur a donné, en parlant des Juifs, aussi diverses lois judiciaires qui ont expiré en même temps que le peuple juif cessait d'être un État. Ces lois n'ont plus aucune obligation de nos jours, leur équité générale étant d'un usage moral seulement. » Confession de foi de Westminster, chapitre 19, verset 4. Dieu lui a donné aussi comme code politique diverses lois judiciaires qui virent à expiration en même temps que le peuple juif cessant d'être un État. Ces lois n'obligent personne maintenant au-delà de ce que l'équité générale, encore une fois, qui s'y trouve peut exiger. C'est quoi ça? L'équité générale de la loi. Comme on dit en bon québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi ce mot-là? Eh bien, l'équité générale de la loi, c'est un beau mot fancy qu'on utilise quand on parle de la loi civile de Moïse pour dire c'est quoi le principe moral, le principe de justice, le principe d'éthique qui est dans la loi civile de Moïse. Et une fois qu'on a trouvé ce principe-là moral, il s'applique à nous. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans Deutéronome 22, verset 8, on lit la chose suivante. Ça, c'est un règlement de l'ordre civil. Comment est-ce que les citoyens doivent se comporter les uns envers les autres? Ça dit, « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. » Dans l'Ancien Testament, les gens, souvent, faisaient une petite, comme je pourrais dire, une mezzanine sur leur toit. En après-midi, parfois, c'est là qu'ils allaient pour se reposer. Donc, c'était tout à fait fréquent que les gens montaient sur leur toit et restaient là avec des invités, un peu comme pour prendre l'apéro. Maintenant, est-ce qu'en arrivant chez vous, vous devez appeler un contracteur puis dire « Ouais, j'étais à l'église un matin, là, puis faudrait que tu me fasses une job là, de toiture, on va peut-être mettre plat, on va mettre une... » Non, ça ne s'applique pas à vous. Cependant, nos confessions de foi réformées disent que le principe de justice qui est dans cette loi-là demeure pour nous. C'est quoi le principe de justice? Le principe de justice, c'est le suivant. Quand tu reçois des invités chez toi, tu dois t'assurer de leur sécurité et de leur bien-être. Donc, par exemple, si, admettons, il y a eu du verglas et que votre entrée est glacée et vos marches sont glacées, je pense que je pourrais utiliser Deutéronome 22, verset 8 et te dire, tu as une obligation morale par amour du prochain devant Dieu de t'assurer que quand ton invité va rentrer, soit tu as mis du sel, tu as déneigé, ou tu lui as dit « Hey, gars, j'en ai t'accompagner, fais bien attention, c'est bien glissant. » Parce que c'est quoi? C'est le même principe de justice qui est là. C'est un principe d'éthique. C'est autant juste dans l'Ancienne Alliance de prendre soin de ses invités et de veiller à leur sécurité que dans la Nouvelle Alliance. Donc, en confession de foi, ils disent qu'on ne peut pas prendre les lois civiles d'Israël puis directement les appliquer comme ça dans ta vie parce que tu es dans un contexte culturel différent, il y a des normes différentes. Mais ce que nos confessions de foi disent, c'est qu'attends un peu, le principe de justice qui est dans les lois de Moïse va rester. Donc, en tant que chrétien, c'est une entreprise, c'est un business, des lois politiques, des lois sur l'économie, les réformés ont toujours vu
les lois civiles de l'Ancien Testament comme étant un guide pour leur loi civile à eux, puis comment est-ce qu'ils allaient régir leur loi, non pas en copier-collant juste de même la loi de Moïse, mais en regardant c'est quoi les principes de justice que Dieu veut dans une société sous son règne. Maintenant, on pourrait dire, ah ben oui, ok, là, c'est beau, là, ça va les réformer là, avec vos confessions de foi, là. C'est pas biblique, là, cette affaire-là. La loi, c'est la loi, puis arrêtez de faire des extrapolations. Eh bien, je pense que c'est exactement le modèle que l'apôtre Paul nous donne. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, va argumenter avec les Corinthiens pour leur montrer que c'est tout à fait logique qu'un pasteur qui enseigne ait un salaire. C'est tout à fait évident de soi. Et l'apôtre Paul, à la fin de son argumentation, il va citer un verset de l'Ancien Testament. Regardez bien le passage, la logique de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 9, verset 7. « Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? » Fait que tu es en train de dire, regardez là, les principes de justice que Dieu a mis dans la création. Si quelqu'un a une brebis, là, ben c'est à lui, il l'utilise, il s'occupe d'elle, ben il va boire son lait, puis quelqu'un qui plante une vigne, ben la vigne elle va produire du fruit, il va en donner pour les autres, mais lui-même il va manger, c'est lui qui fait la job. Fait qu'il est en train de dire, dans la loi des hommes, là, dans comment est-ce que Dieu a créé le monde, là, vous voyez pas qu'il est là, ce principe-là de justice-là? Et là, regardez bien ce qu'il va dire. Fait que là, on a le principe de justice. C'est que si tu travailles à quelque chose, tu as le droit d'en tirer profit et d'en vivre. Là, regardez bien comment il va appliquer ça avec la parole de Dieu. La loi. La loi. Est-ce qu'il parle de la loi morale, la loi... Non, il va parler d'une catégorie de la loi spécifique. La loi, ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse. Il pogne la loi de Moïse puis il l'amène devant les Corinthiens. Là. Tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain. C'est ça son text proof pour prouver son point. Non, c'est un peu, Paul. C'est un verset d'agriculture. T'es en train de parler comment on doit traiter les bœufs. C'est quoi le rapport avec la situation? Mais le rapport avec la situation, c'est qu'il y a le principe de justice, que si tu travailles, tu mérites un salaire. C'est tellement éthique puis important pour le Seigneur que ça s'applique même aux animaux. Puis que lorsque, dans le temps d'Israël, ils mettaient les épis ou le blé à terre, puis que le bœuf pilait sur les épis le blé et séparait le grain, tu n'avais pas le droit d'y mettre une muselière pour tirer le chariot ou peu importe, qui l'empêche de baisser la tête et de manger du fruit de son travail. Il y a un verset qui dit dans Proverbe, « Un homme juste, il est même bon avec ses animaux. » C'est un rappel qu'on a le droit de manger les animaux, on n'est pas des véganes, là, mais qu'il faut même... un chrétien sanctifié, il y a même de l'amour pour la création de Dieu et ses créatures, puis il y a même pitié d'elle. Tu sais. Fait que l'apôtre Paul utilise un verset qui parle d'agriculture, qui est dans le code civil, et l'applique aux chrétiens. Donc c'est vraiment ça. Quand vous lisez dans le passage dans l'Ancien Testament, quand vous êtes dans Deutéronome, quand vous êtes dans Chronique, peu importe, puis qu'il y a une liste de lois, demandez-vous, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi dans ce principe-là? Si ça vous parle de vêtements, puis de ci, puis de ça, c'est accompli en Christ. Mais si ça vous parle de transactions économiques, de principes de justice, bien ça vous parle encore à vous aujourd'hui. Et ça, tout ça, dire ça, c'est pas de dire qu'il y aurait un manque d'unité dans la loi de Moïse, comme s'il y aurait 3 lois de Moïse. Non, c'est une et même loi. Un auteur que je n'ai pas réussi à trouver le nom, mais sur un article où est-ce qu'il parlait de la division tripartite de la loi, c'est le terme technique de tout ce qu'on vient d'expliquer, ça a un nom, ça s'appelle la division tripartite de la loi, que ce n'est pas une invention, il faisait un survol des pères de l'Église et tout ça, et il dit, ils font tous partie de la loi unique, la loi de Moïse, mais elle constitue de légères nuances au sein de la loi unique de Dieu, avec des accents différents. Ces différences sont la raison directe pour laquelle les réformateurs ont divisé la loi en 3 catégories. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, pourquoi je vais passer tout mon temps à vous expliquer ça? C'est pour comprendre, OK, maintenant, c'est quoi le lien que le chrétien a
avec la loi de Moïse? Parce que c'est vu d'une manière négative, ici dans le texte. Ah, c'est vu, vous voulez imposer la loi de Moïse sur les païens? Mais comment comprendre ça en voyant que le Nouveau Testament nous applique à nous aussi certaines parties de la loi de Moïse? Hein, c'est quoi là qu'il faut comprendre ici qui va pousser l'apôtre Pierre au verset 10? On va le voir ensemble plus tard, mais qui va dire, regardez-moi ce qu'il dit, en parlant des judaïsants qui veulent obliger les chrétiens à obéir à la loi de Moïse. Il va leur dire, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Il appelle la loi de Dieu un joug. L'apôtre Paul va dire de la loi de Dieu, or, dans 2 Corinthiens 3,7, or, si le ministère de la mort, c'est comme ça qu'il appelle la loi de Moïse, le ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Paul appelle la loi de Moïse le ministère de la mort. Et après ça, va commander les chrétiens de faire plein de principes de la loi de Moïse. Fait que c'est quoi? Comment est-ce qu'on comprend ça? Puis aussi, comment est-ce qu'on harmonise le fait que l'apôtre Paul il dit que c'est le ministère de la mort, l'apôtre Pierre nous dit que c'est un joug, et que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 5,3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et encore plus loin, Pierre, Paul et Barnabas, en critiquant la loi de Moïse, en disant que non, on ne peut pas nous mettre ça comme un joug, que c'est un joug, c'est un ministère de mort. Est-ce qu'il n'est pas en train de même contredire Jésus? Quand Jésus nous dit, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » C'est quoi les instructions de Jésus? Ben, les 10 commandements. Il nous les a appliqués dans le sermon sur la montagne. L'apôtre Pierre, il nous dit que c'est un joug. Là, Jésus a l'air de dire, prends mon joug, il est doux et léger. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Comment comprendre ça? Comment bien comprendre ce qui se passe ici, dans Acte 15? Puis qu'est-ce que les apôtres essaient de nous faire comprendre? Il y a deux façons de comprendre cela. La première qui est tout à fait valide, puis je trouve qu'elle est bonne, mais personnellement, moi j'adhère plus à la deuxième. Je vais vous le présenter les deux. Premièrement, la critique ici de la loi de Moïse, ça ferait référence seulement à la loi cérémonielle. C'est-à-dire tous ces principes-là de purification, de circoncision, puis que ça serait ça que les apôtres seraient en train de critiquer. C'est la position notamment de Derek Thomas. Pour ceux qui connaissent, c'est un enseignant de Ligonier Ministries. Fait que là, le joug, c'est quoi? Ben, il y avait de nombreux rituels, il y avait de nombreuses cérémonies, des conditions très strictes pour rentrer dans la présence de Dieu, pour rentrer dans le temple. Puis que les Israélites, on voit à travers l'histoire d'Israël, ils ont continuellement désobéi aux lois cérémonielles de Dieu. Ils n'ont pas pu porter ce joug-là. Ils allaient vers des dieux étrangers. Ils désobéissaient à Dieu. Ils arrêtaient de faire les cultes dans le temple. La loi se perdait. Fait que dans le fond, le joug qu'Israël n'a pas pu porter, puis que ces judaïsants-là veulent que les païens portent, c'est la loi cérémonielle. C'est tous ces commandements-là de pureté, de manger, de boire, de ci, de ça. Il y avait des sacrifices différents selon les différents types de péchés, même des péchés involontaires. Nos pères dans la foi ne gardaient pas ce système, ils s'en détournaient, et c'est pour ça que c'était un joug. Ce type-là de loi spécifique, et ça ne nous a plus appliqué en tant que chrétiens. Et c'est tout à fait valide. C'est tout à fait une bonne interprétation. Je pense que c'est même vrai. Mais je ne pense pas que c'est exactement ça qui se passe ici. Dans l'Écriture,
la perspective sur la loi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on perçoit la loi de Dieu, les commandements de Dieu, change selon qu'on étudie la loi dans le contexte de la justification, fait comment est-ce qu'on est juste devant Dieu, ou si on parle de l'obéissance en général, c'est-à-dire la sanctification. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous voyez un film, OK? Puis que là, il y a une scène de quelqu'un qui est en train de se faire un café puis qui regarde dehors au loin. Vous le voyez de dos. Fait que là, vous avez la scène, OK? Puis là, il y a une musique qui part dans le film, puis c'est une musique stressante, épeurante. Vous avez le petit violon là, qui commence, là. Puis là, vous vous mettez à avoir peur. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui va se passer. Là? Il va-tu avoir une face qui va m'apparaître ou il va-tu se faire attaquer par en arrière? Il est-tu en danger? La musique nous stresse. Là. Il n'y a rien dans l'image en soi qui semble être mauvais. Mais la musique, qui est le contexte dans lequel on voit l'image, c'est ça qui nous fait interpréter l'image comme quelque chose de menaçant. Là. Là, imaginez que je prends la même image, la même scène, c'est encore quelqu'un qui est en train de se faire un café, qui regarde dehors, mais que là, je mets toute une petite musique joyeuse. Là. C'est une musique comme ça. Là. Là, vous dites, c'est un film de famille ou c'est un film de comédie? Ah, ça va être un bon film. Ah, on n'est pas pantoute pareil. C'est la même image. C'est la même affaire. Mais le contexte dans lequel on regarde l'image fait que tout change. Puis que notre perception de l'image n'est pas du tout la même. Parce qu'on n'est pas dans le même contexte. C'est la même chose avec la loi de Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament nous présentent la loi de Dieu, des fois, quand ils parlent de justification, c'est ici le cas dans Acte 15, puis des fois, quand ils parlent de la volonté de Dieu pour notre vie, puis comment est-ce qu'on doit croître dans la sanctification. Dans le contexte de la justification, la loi est un joug. La loi est un ministère de mort. La loi est là pour trouver le péché, amener le péché à la lumière et nous condamner. Dans le contexte de la sanctification, on doit aimer la loi. On doit y obéir. Elle est un guide. Elle nous amène à suivre le Seigneur dans ses voies. Puis regardez que je suis persuadé que c'est exactement ça que Paul veut nous faire comprendre dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Il dit, au verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? » Hey, c'est drôle hein, que l'apôtre Paul, de la manière qu'il parle de la loi, il s'attend à ce qu'une question qui va surgir, c'est « Mais là, le problème, c'est la loi. La loi, c'est du péché, c'est quelque chose de mauvais pour que ça nous condamne comme ça, pour qu'il l'appelle le ministère de la mort, que c'est un accusateur qui fait autant une grande distinction entre la loi et la grâce, etc. Le problème, c'est la loi. » L'apôtre Paul anticipe qu'on peut comprendre ça comme ça, fait ainsi critiquer la loi en elle-même. Et il va dire la chose suivante. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est pas dans la loi cérémonielle. La convoitise, c'est dans les 10 commandements. Tu ne convoiteras point. Fait que l'apôtre Paul, ici, est en train de parler là, de la loi, tous les commandements de Dieu. C'est pour ça que je pense pas que la première interprétation est bonne, parce que il est en train de parler de la loi en général. Là. Il utilise les 10 commandements. Là. Fait que c'est la loi morale qu'il est en train de parler ici. Donc il dit, « Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'avait pas dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, on est en train de le trouver, là, c'est quoi le problème? Là? Et le péché, saisissant l'occasion, prodigie en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie... Oh, ok, là, ça se remet... C'est en train de redevenir positif, là. Qu'est-ce que Paul nous dit de la loi, là? C'est parce qu'il est en train de nous expliquer qu'est-ce qu'il est en train de dire. Car le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisit l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui, fait que par la loi, me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Fait qu'on voit ici que où est-ce qu'il place la loi, l'apôtre Paul, dans quel contexte? Par rapport
notre contexte avec le péché. Que dans le contexte de notre justification, fait que c'est tout ça l'Épître aux Romains, hein? Romains 3, 4, 5, 6, 7, notre justification, qu'on est justifié sans la loi par la foi en Christ. Là, dans ce contexte-là, Paul y clarifie, je ne suis pas en train de dire que la loi est péché, je ne suis pas en train de dire que la loi est mauvaise, qu'il y a quelque chose de mal dans la loi est bonne, juste et sainte. Mais le problème, c'est moi. Le problème, c'est mon péché. Puis quand la loi arrive devant moi, puis que je ne suis pas revêtu de la justice de Christ, bien, la loi, c'est mon ennemi. La loi me condamne. Mais Paul nous situe le problème, c'est le péché. Donc oui, parfois, le Nouveau Testament a l'air de critiquer la loi, comme quand Pierre il dit que c'est un joug. Mais rappelez-vous, dans quel contexte qu'on est. On est en train de parler de quoi? Pourquoi il dit ça, l'apôtre Pierre? Parce qu'on n'a pas été capable d'obéir à la loi parfaitement et ici être sauvé. Il est en train de parler du mérite de la vie éternelle. C'est un joug. Si je te dis que tu dois obéir pour avoir la vie éternelle, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que la grâce est tellement beau. C'est qu'elle ne demande pas de nous une obéissance parfaite. Hey, on n'est-tu pas faibles, pécheurs, avec des cœurs inconstants, des motifs partagés? Hier, ma femme a partagé l'Évangile à quelqu'un qu'on était chez un souper. Puis il a dit « Ah, ok, je comprends, là, vous croyez que c'est pas par les œuvres là, qu'on mérite le ciel. » On était contents, il avait bien compris. Mais il disait « Parce que c'est une méchante mauvaise nouvelle si c'est ça le point. » là. Il dit « Ben oui, on est tous pécheurs. » J'étais comme « C'est ça, c'est exactement ça le point. T'as compris. » Maintenant, priez pour lui, pour qu'il mette sa foi dans le Seigneur Jésus. Mais en lui parlant, j'ai envie de dire, comme qu'il disait le Seigneur Jésus, je pense que c'était à Nicodème, tu n'es pas loin du royaume. Mais vous voyez que la loi, dépendamment dans quel contexte qu'on la met, change notre perspective de celle-ci. Donc, on peut parler négativement de la loi dans le contexte de comment on est sauvé, mais très positivement, puis dire que c'est un joug doux et léger qui nous conduit à obéir à Dieu. Quand une fois qu'on est justifié, qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, que là, la loi n'est plus là pour nous condamner. C'est fini, c'est fait à la croix. Mais que là, la loi, elle est là pour nous guider dans notre vie chrétienne et notre ami, pardonnez-moi. Deuxième point, la loi de Dieu est ton guide pour lui plaire. La loi est ton ennemi sans Christ, mais une fois que tu es en Christ, une fois que là, la loi ne peut plus te condamner, la loi de Dieu devient tes délices. Psaume 119, verset 92. « Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. » Le psaume 119, c'est David qui regarde à travers toutes les lois de l'Ancien Testament et qui fait « Wow! Ta loi fait mes délices. » Il y a une telle beauté dans la loi de Dieu. Et pourquoi est-ce que la loi de Dieu doit faire les délices de notre âme? Pourquoi est-ce qu'on la trouve belle comme ça? Pourquoi est-ce qu'une fois que notre cœur est régénéré et passé de la mort à la vie, on regarde la loi de Dieu, puis on sait que c'est tout en ça qu'on doit faire continuellement, tout le temps, sans arrêt. Puis comme que je dis souvent, dit R.C. Sproul, là, si je pourrais peser sur un piton là, pour être parfait puis plus jamais pécher, là, il serait là, je le pèserais dessus pour être délivré. Hein? Pourquoi est-ce qu'on aime autant la loi de Dieu? Pourquoi est-ce que ça vient naturellement dans le cœur régénéré de vouloir obéir à Dieu? C'est parce que la loi de Dieu, pourquoi elle est bonne ultimement? C'est parce qu'elle reflète la nature de Dieu. Elle reflète qui Dieu est. Comment est-ce qu'il est son caractère? En philosophie, il y a des philosophes athées non-croyants qui voulaient utiliser le fait que la morale existe, que les lois morales existent, pour prouver que Dieu n'existait pas. Hein? Il y avait plusieurs raisonnements qu'ils utilisaient. Premièrement, ils disaient, comment est-ce que Dieu choisit le bien et le mal? Ah, si Dieu il est là, puis il crée le monde, puis première option, peut-être il va décider arbitrairement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Fait que, mettons, il va dire, dans ce monde-ci qu'il a créé, il a dit que tuer c'est bien, tuer c'est mal, excusez-moi, puis aimer les uns les autres c'est bien. Okay? Mais ils disent, peut-être que Dieu aurait pu créer un monde où est-ce que dans le fond c'est l'inverse. Où est-ce que vu que c'est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, il aurait dit que tuer c'est bien, puis aimer les autres c'est mal. Fait que dans le fond, ils utilisent ça pour montrer, vous voyez, les chrétiens, vous croyez qu'il y a une moralité qui existe, mais dans le fond, votre Dieu, il choisit ça arbitrairement. Là. Le bien puis le mal n'existent pas vraiment parce que Dieu, il choisit ça comme qu'il veut, quand qu'il veut. Aussi, il disait aussi également, il y a une loi universelle que Dieu utilise, c'est au-dessus de lui.
Hein, c'est comme une loi que Dieu doit regarder, bon, OK, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, OK, ça c'est bien, ça. OK, bon, c'est bon, je vais noter ça. Fait qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de Dieu. Fait que là, Dieu, c'est plus Dieu. Il y a quelque chose de plus grand que Dieu. Et ces deux critiques-là, de dire que Dieu choisit arbitrairement le bien et le mal, puis qu'il y a une loi au-dessus de Dieu qui le guide pour choisir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qui est vieille comme le monde, comprend aucunement la relation entre Dieu et la loi de Dieu. En fait, Dieu, quand on regarde la loi, elle n'est pas arbitraire. Dieu ne choisit pas le bien et le mal pour aucune raison. Il n'y a pas non plus une loi qui est là au-dessus de Dieu. Le standard que Dieu utilise, c'est sa propre nature. C'est qui qu'il est. Le bien, c'est dans la personne de Dieu. Si on veut savoir qu'est-ce qui est bien, on regarde à Dieu. Voler, c'est mal, pas parce que Dieu a décidé arbitrairement ou il a obéi à une loi au-dessus de lui mettons, que voler, c'est mal. Voler, c'est mal parce que Dieu n'est pas un voleur. Tuer, c'est mal parce que Dieu n'est pas un meurtrier. Meurtre qui veut dire retirer la vie injustement de quelqu'un. Dieu ne fait jamais ça. On mérite tous la mort. Mentir, c'est mal parce que Dieu est vérité. Voyez que le rapport au bien et au mal, c'est Dieu, qui est éternel. Fait que le bien existe depuis toujours parce que Dieu existe depuis toujours. Donc, l'éthique chrétienne et la loi biblique est centrée sur un fondement solide, inchangeable, la personne de Dieu, son caractère. C'est pour ça qu'on aime autant la loi de Dieu, parce qu'elle nous montre qui est notre Père. C'est ça qui permet de dire à l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4.8, « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. » Si tu dis « Ah, moi la loi de Dieu, pas avoir de sexe avant le mariage, ou des choses comme ça, ou arrêter de regarder la pornographie, ah, c'est un concept un peu chrétien. Là, moi, suivre Dieu, mais ce commandement-là m'a laissé un peu de côté. » L'apôtre Paul nous dit que si on rejette la loi de Dieu, que si on rejette ses commandements, mais c'est Dieu qu'on rejette. Pourquoi? Parce que c'est ça la volonté de Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu est. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu il veut que, par exemple, la sexualité rentre dans un contexte d'alliance, dédié de fidélité. Dieu est fidèle, Dieu n'est pas infidèle. Dieu ne veut pas qu'on soit des adultères spirituellement, mais il ne veut pas qu'on soit adultères dans les liens du mariage. Il veut qu'on se garde l'un pour l'autre. Mais tous ces commandements-là sont dans la nature de Dieu, sont là parce que Dieu est bon. Donc, ne pas aimer la loi de Dieu montre qu'on n'aime pas Dieu. C'est comme une équation mathématique. C'est une question d'égalité. Si on n'aime pas la loi de Dieu, si on n'aime pas les commandements de Dieu, si on rit des commandements de Dieu, si on trouve ça loufoque, dépassé, on est en train de dire la même chose de Dieu. 1 Jean 2,4 « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes à lui. Une des marques que vous êtes chrétien, c'est que vous gardez la loi de Dieu, puis que quand vous ne la gardez pas, parce qu'on le voit clairement qu'on est pécheur, une des premières choses que Jésus nous dit dans la prière de notre Père, c'est « Pardonne-nous nos offenses ». Jésus s'attend à ce que vous allez être imparfait et que vous allez être pécheur. Ça ne justifie pas le péché, mais Dieu est au courant, là. Il le sait. Là. Une des marques que vous êtes vraiment un chrétien, c'est que quand vous désobéissez, quand vous vous détournez de cette loi-là qui fait le délice de votre âme, oh là là, vous êtes le plus misérable des hommes. Vous n'êtes pas capable d'être heureux en rien. Votre cœur n'est pas capable de se satisfaire de ses idoles. La différence, c'est que moi, je regarde, par exemple, quand je suis devenu chrétien, mes amis qui étaient pas chrétiens, eux autres étaient heureux d'être dans le péché. Ils aimaient ça. Faire toutes les vices qu'ils pouvaient faire, c'était ça qu'ils voulaient faire. Ils ne voulaient pas que je leur parle de mon Jésus. Ils voulaient continuer. Même s'ils savaient que c'était mal, c'était ça qu'ils aimaient. C'était ça leur désir. Un enfant de Dieu, là, des fois, il va s'éloigner. Des fois, il va se détourner. Des fois, il va laisser d'autres choses prendre la place de Dieu dans sa vie. Des fois, il va tomber en amour avec d'autres choses plus que Dieu pour un temps.
Mais Dieu va jamais laisser sa conscience tranquille. Puis Dieu va jamais laisser son âme heureuse jusqu'à temps que son âme retourne à son Dieu. Comme disait Saint Augustin, notre âme est sans repos jusqu'à temps qu'elle se repose en toi. Comme Dieu est venu trouver David par le prophète Nathan. Hey, ça a été long avant que David il se repente de son péché. Hein? C'est quand l'enfant il est né. Hein, pour ceux qui se rappellent de l'histoire, là, je pense que tout le monde la connaît ici, mais David voit une femme, Bathsheba, il la met monter, il couche avec elle, elle tombe enceinte. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il essaie de faire coucher la femme avec son mari, que lui était parti au combat. Puis là, finalement, il n'arrive pas, à ce que ça fonctionne. L'homme, il va jamais chez sa femme parce qu'il dit mes soldats sont au combat, c'est pas vrai, je vais aller trouver ma femme, puis me plaire avec elle alors que mes soldats sont au combat. Puis là, David, pris de panique, qui ne sait pas quoi faire, que sa faute va être découverte, qu'il a fait l'adultère, il dit à ses soldats, laissez-le au front, sortez quand que tous les ennemis arrivent, puis laissez-le mourir. Puis là, le prophète Nathan arrive quand que le bébé né de l'adultère naît. Fait qu'on est plus que 9 mois plus tard. Puis là, Dieu lui amène sa faute et il le voit. Dieu il allume les lumières. Puis il voit ce qu'il a fait. Puis il dit dans le psaume 51, allez le lire, c'est le psaume traite après ça, contre toi seul, l'Éternel, j'ai péché. Pendant 9 mois, il n'était pas repentant. Là. Peut-être que pendant 9 mois, il a arrêté de chanter des psaumes puis d'écrire des psaumes. Là. Puis que toutes ses journées, il pensait juste à son royaume, comment il allait faire les choses. Puis que là, il donnait full centré sur les choses du monde. Là. Il était loin de Dieu. Là. Son cœur était loin du Seigneur. Là. Mais Dieu ramène toujours ses enfants à la maison. Tout le temps, constamment. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qu'on a fait, Dieu il nous a scellés du sang de Christ, puis il n'y a rien, nous dit l'apôtre Paul en Romains 8, qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Notre Dieu est-il pas merveilleux? La voie du bonheur, c'est d'aimer Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre qui va vraiment te satisfaire, chrétien. Tu le sais, à chaque fois que ton Dieu quitte ton cœur, tu deviens triste et misérable. Puis les choses que tu espères qui vont te rendre heureux, là, quand tu es là, le vide est encore là. Il faut encore recommencer. Ah, c'est quoi, on va trouver une autre idole? On va aller chercher un autre plaisir du monde? Eh bien non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'es plus mort dans tes péchés, là, t'es vivant en Christ. La seule chose qui va réjouir ton âme, c'est ton doux Jésus, puis rien d'autre. Chrétien, est-ce que tu t'appartiens? Est-ce que tu es à toi-même? Est-ce que ta vie, c'est ta vie? Est-ce que l'apôtre Paul ne nous dit pas que tu es mort sur cette croix-là romaine il y a 2000 ans? Que tu es mort en Christ? Pourquoi est-ce que tu voudrais vivre selon ta propre loi? Tes propres préceptes qui t'ont condamné comme ça, même quand tu n'étais pas croyant, les propres principes de justice que tu te disais, tu les as même pas obéis toi-même. Le péché t'amènera toujours, tôt ou tard, le malheur. Si ça te réjouit pour un temps, ça ne durera pas, je te le promets. La justice, obéir à Dieu, amènera toujours le bonheur. Pourquoi? Parce que tu obéis à comment ce que Dieu est, à comment ce que Dieu a créé les choses, à la volonté de Dieu qui est toujours parfaite. Psaume 112, versets 1 à 10. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Si ta postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'y a pas de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Les désirs des méchants périssent. Un contraste, celui qui aime la loi de Dieu, puis les méchants qui ont des désirs qui périssent. Le but de notre vie, c'est d'aimer Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est quoi le premier commandement? Le plus important, hein? Le pharisien qui va voir Jésus, qui dit, il y en a 113, là.
C'est lequel qu'on met en premier, là, puis que je me concentre demain matin à obéir, là? Qui me donne, comme on dit en québécois, il me donne une tralée à obéir, là. Jésus nous dit, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu ». Demain matin, quand tu te lèves, là, focus-toi là-dessus. Puis l'apôtre Jacques nous dit que, ou c'est Paul qui dit que l'amour accomplit la loi. Quand tu aimes Dieu, les commandements, là, ils s'enclenchent tout seuls. T'es gardes. Parce que tous les 10 commandements, toute la loi de Moïse, c'est quoi le résumé? Jésus nous dit, toute la loi des prophètes est résumée dans ceci. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, la priorité que Dieu veut. Puis ça, des fois, en tant que réformé, on aime bien la théologie, puis je suis le premier, puis on aime ça, tout ça, mais des fois, on oublie que Dieu veut qu'on l'aime en esprit et en vérité. Pas juste notre tête. Si on lit des affaires vraies, puis qu'on interprète bien la parole, puis que notre cœur il est froid comme un congélateur, là, ça n'en montre pas plus Dieu, ça ne montre pas que notre trésor, c'est Dieu, puis que ces vérités-là, c'est notre trésor. Le but de notre vie, c'est d'aimer Dieu et ainsi obéir à ses commandements. Si on se concentre sur aimer Dieu, ben aimer son prochain, obéir aux commandements, fuir le péché. Parce qu'on n'aimera plus le péché, on est en amour avec le Seigneur. Pourquoi qu'on irait vers l'iniquité? Et troisième point, je finis. La loi te conduit à Christ. Donc la loi de Moïse. Quel est son rapport par rapport à toi, chrétien? On a vu que les principes de justice restent, que tu dois y obéir. Que dans le contexte de la justification, la loi est ton ennemi, mais dans ta vie chrétienne, une fois que tu es justifié, elle est ton ami. Elle est là pour te guider dans la volonté de Dieu. Mais ultimement, la loi de Moïse est là pour te guider à Christ. Jean 5, versets 45 à 47. En parlant aux pharisiens, Jésus dit, « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous mettez votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Le problème que Jésus montre ici, ce n'est pas d'être juif, c'est de ne pas l'être assez. Le problème, ce n'est pas d'être juif, le problème, c'est de ne pas suivre les conclusions logiques de la loi, puis la révélation de à quoi pointait la loi. Chaque précepte pointait à la venue d'un sauveur qui allait obéir parfaitement à la loi pour nous. Luc 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les sacrifices étaient là pour pointer à un seul sacrifice parfait. Les agneaux dont le sang était versé étaient là pour te montrer qu'un jour Dieu verserait le sang de son agneau. Le temple qui symbolisait la présence de Dieu était là pour pointer que Dieu enverrait Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Moïse était là comme médiateur de l'ancienne alliance pour te montrer que tu as besoin d'un médiateur qui va devant Dieu à ta place pour faire une alliance. Aaron était là pour te montrer que tu as besoin d'un grand prêtre qui va amener les sacrifices devant Dieu et qui va te représenter. Et un grand prêtre qui ne va pas être comme Aaron, qui doit premièrement faire un sacrifice pour ses propres péchés, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais qui est là pour donner son propre sang pour toi. Les rites de purification étaient là pour te montrer qu'un jour quelqu'un viendrait te purifier de toutes tes iniquités, chrétiens. Le voile dans le temple était là pour te montrer qu'un jour, quelqu'un va le déchirer et qui va arrêter le mur de séparation entre toi et Dieu. Galates 3, versets 24 à 25. Et ici, la loi a été comme un pédagogue. En grec, c'est un paidagogos. Ça veut dire un enseignant, comme un tuteur. Était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Dans Galates, Paul dit qu'on est sous la loi, tout ça, de quoi il parle? Il parle de la foi, de la justification. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Fait qu'on le voit clairement ici, là,
Que dans le contexte de la justification, tu n'es plus sur la loi. Mais il faut t'obéir au commandement de Dieu, même si ça ne te justifie pas. Le problème n'est pas la loi de Moïse. La loi de Moïse est bonne. Mais dans les lois cérémonielles, elle était l'ombre des choses à venir. Une fois la réalité arrivée, nous dit l'Épître aux Hébreux, pourquoi retourner à l'ombre? Le problème dans Acte 15, c'est qu'ils ne suivaient pas l'aboutissement de la loi. Et que, comme que disait Jésus, ils cherchaient la vie éternelle en elle, au lieu de la trouver en lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour la loi que tu as donnée à notre Père dans la foi Moïse. Merci pour tous ces principes de justice qu'on peut voir page après page, qui est là pour guider notre vie. Oui, Seigneur, voudrais-tu nous amener à obéir à tes commandements par amour pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'on puisse plus t'aimer. Comme qu'on est malheureux lorsqu'on aime d'autres choses que toi. On est comme pratiquement dans un état second. On revient après nous-mêmes et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai laissé ça arriver? Pourquoi je me suis éloigné comme ça? Seigneur, ramène-nous à toi continuellement et merci d'être ce Dieu si miséricordieux. Merci, Seigneur Jésus, alors qu'on se repent et on vient à toi. Tu es comme à ce moment où est-ce que tu étais devant les brebis d'Israël et que le texte dans ta parole nous dit dans l'Évangile que tu étais ému parce que tu les voyais comme étant des brebis sans berger. Oui, Seigneur Jésus, on se perd. Mais tu es celui qui va chercher la brebis perdue et qui laisse les 99 autres derrière. Merci de continuellement venir nous chercher lorsqu'on s'éloigne de toi. Et comme qu'on a hâte de ne plus jamais pécher contre toi au ciel et d'être parfaitement heureux en toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce grand sacrifice. Amen.